le début de l'année a, comme tous les ans, été extrêmement présent dans les épreuves de Coupe du Monde, dans les épreuves de super prestige. Et il est prêt pour le jour J, c'est-à-dire pour ce championnat du monde. Frischknecht, Bramati. Je regardais depuis le début de l'année. Bramati était 9e de la première épreuve de la Coupe du Monde à Eschenbach. Ensuite, on retrouve les Italiens en France à Nome, où Daniele, regardez ces images au ralenti, était 2e à Nome le 8 décembre dernier. Pontoni 2e derrière Gronendal. Et on les retrouve encore à Erlen en Hollande. C'est Bramati là qui était dans les 10 premiers, il était 10e. On va revoir le geste technique de Frischknecht là tout à l'heure. Oui, avec ce pied là. Ouais. C'est incroyable hein, pour arriver à faire, la balance. Le contrepoids, alors qu'ici c'est Ralf Berner. Ralf Berner, l'Allemand. On gratifie d'une chute un petit peu moins spectaculaire que le américain tout à l'heure. Ah, Bramati qui essaye de distancer un peu Frischknecht. Frischknecht revient dans les parties à pied. Hein. Bramati qui relance, Bramati qui sait très bien qu'il ne sera pas champion du monde, sauf coup de chance phénoménal. Et donc, et là, le bel exercice de style aussi de Pontoni. Oh là là. Oh, comment il a évité la chute. Avec son pied gauche, de manière. Alors là, il faut bien savoir doser l'adhérence sur la roue avant, la roue arrière. Donc il faut porter son poids soit sur l'avant, sur l'arrière, selon comme l'on ressent l'adhérence. Tout est là aussi, c'est une question de balance sur l'avant, sur l'arrière. Il faut être très précis, mais surtout très vite. Il faut réagir très très rapidement. Et c'est ce qui permet au coureur, en mettant un peu plus d'adhérence, de bloquer un petit peu plus la roue et de faire déraper l'autre. Ça, c'est un concurrent qui a été dépassé. Il s'agit Krasov de l'Ukraine. Je le dis parce que j'ai vu son numéro. À la bagarre. Alors, plus sérieux là. Hein. Ah oui, la bagarre pour la médaille d'argent va être chaude. Ah, je pense que Frischknecht aurait intérêt à essayer de lâcher Bramati. Alors au niveau des morphologies, il faut préciser que Frischknecht est beaucoup plus athlétique que Luca Bramati. Hein. Il a plutôt Frischknecht un gabarit de vététiste, de cross-country, car sont beaucoup plus athlétiques et tout, alors que Bramati, tout comme Pontoni d'ailleurs, c'est un petit format. Hein. Oui, on pourrait presque dire que Frischknecht a plus un gabarit de routier. Hein. Oui, oui. On regarde les routiers comme exact. Comme une Buren, maintenant les routiers sont de plus en plus grands, de plus en plus athlétiques, alors que dans le cyclocross, c'est vrai que le poids est un ennemi, surtout sur des terrains glissants comme ici. Je vous parlais il y a quelques minutes du début de la saison routière, donc le Grand Prix d'ouverture, l'Étoile de Bessèges, le Tour méditerranéen. Vous verrez bien sûr dans tout le sport sur France 3 à 20h35, du lundi au samedi, avec Gérard Rolls, avec Didier Chaumont, avec Jacques Segui, des images régulièrement de toutes ces épreuves du calendrier cycliste français. Vous en verrez également dans Stade 2, bien sûr, le dimanche, vers 17h45. Et puis, les grands directs de cyclisme. Eh bien, il y aura le prologue de Paris-Nice. Et puis ensuite, le dernier week-end, le samedi et le dimanche, ce sera à la mi-mars, le grand retour des directs du cyclisme sur route sur France 2 et sur France 3. Et ensuite, bien sûr, nous enchaînerons toutes les classiques de printemps. Avec au mois d'avril, je vous le dis tout de suite, une bien belle surprise pour vous qui aimez le cyclisme, puisque nous vous proposerons plus de 3 heures du Tour des Flandres, plus de 3 heures de Liège-Bastogne-Liège, c'est-à-dire tous les secteurs importants, et puis bien sûr plus de 4 heures sur Paris-Roubaix. Tout cela, nous aurons le temps d'en parler. Ce sera pour le grand feuilleton du printemps au mois d'avril. Puisque vous parlez de Tour des Flandres, le Tour des Flandres paraît-il changer un peu d'itinéraire. On le saura jeudi. Ce sera, oui. Toujours une lutte extrêmement serrée pour la médaille d'argent. L'Italien Daniele Pontoni est premier
Il sera dans quelques minutes sacré champion du monde élite ici dans le circuit, sur le circuit tracé à l'intérieur et à l'extérieur du stade olympique de Munich, en fait dans cet extraordinaire endroit que constitue le parc olympique de Munich. Daniele Pontoni qui sera donc classé et sacré champion du monde, et derrière, grosse incertitude pour les médailles d'argent et de bronze entre Thomas Friesnecht et Luca Bramati. Les voici tous les deux. Il est certain que Pontoni est beaucoup plus serein que les deux hommes, mais il lui faut faire encore très attention. Le circuit est très piégeux, mais bon, il n'a pas la pression de ses deux adversaires puisqu'ils sont assez loin. Il paraît d'ailleurs, vous voyez comme il va là, tout à l'heure il prenait beaucoup plus de risques. Maintenant il sait que de toute façon on ne pourra pas le rattraper sauf s'il chute. Alors il a tout intérêt à faire extrêmement attention. Alors que pour Bramati, regardez, petite faute de Bramati, il est obligé de prendre des risques, Bramati. Peut-être qu'au sprint il sera un peu meilleur que Frischnet, mais il n'en est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout, hein, parce que s'il peut arriver à créer un petit écart ici, même s'il n'arrive pas à lâcher Frischnet, mais s'il arrive seulement à créer un écart, il faudra faire un effort à Frischnet et qui pourrait lui être préjudiciable au moment du sprint. Alors bien sûr, pour ces deux hommes, mentalement, c'est extrêmement difficile en ce moment. Ils se posent beaucoup de questions. Il faut aller le plus vite possible sans tomber. Il faut vraiment être sur le fil du rasoir. Et ben, c'est un choix que le coureur doit faire. C'est pas toujours, le choix n'est pas toujours évident. Hein. On ne sait pas si on va rentrer dans un obstacle à 21 ou 22 à l'heure. Le voici sur la partie asphaltée. L'entrée des marathoniens. Et dans quelques instants, Daniele Pontoni sera sur la piste du stade olympique. Ah, il est heureux. Il lève déjà la main droite, Daniele Pontoni. Il était deuxième l'an dernier. Ah oui, je disais, on enlève les planches. Oui, on enlève les planches hein, dans le dernier tour pour le sprint. C'est normal. Daniele Pontoni, champion du monde 1997. Titre superbement acquis avec la complicité de Luca Bramati. Il s'est placé en tête dès les départs avec son compatriote. Regardez les gestes de joie. Et voici maintenant, alors que Daniele Pontoni arrive et se jette dans les bras de son épouse et de son entraîneur. À l'extérieur. Le sprint pour la deuxième place avec Thomas Frischnecht qui a fait l'extérieur, qui maintenant vient de se recaler à la corde. Thomas Frischnecht de Suisse, Thomas Frischnecht qui emmène un gros braquet et qui va gagner sans difficulté ce sprint pour la deuxième place. Deuxième Thomas Frischnecht, troisième Luca Bramati. L'or et le bronze pour les Italiens, l'argent pour le Suisse. Thomas Frischnecht, je vous disais tout à l'heure, était déjà deuxième de l'épreuve de VTT de cross-country à Atlanta. Deuxième du championnat du monde de VTT. Voici maintenant Wim De Vos. C'est bien lui, hein, Bernard, qui en termine. Alors que l'on voit Thomas Frischnecht, médaillé d'argent. Rappelons, alors que l'on reste très longuement sur lui, que le 20h, ce n'est pas lui. Nieberding, l'Allemand, qui termine. Nieberding, Mike Kluge, son leader était absent. Voilà Nieberding qui termine, qui aura fait un beau championnat. Et l'on retrouve le vainqueur, le voici. Daniele Pontoni. Les places d'honneur avec Runkel qui termine à l'instant. Runkel devant Wabel. À Daniele Pontoni. Weltmeister, ce qui veut dire champion du monde. Et là on revoit des images au ralenti de Daniele Pontoni. Regardez la maîtrise du coureur italien.
Je me demande... Non, il passe bien. Il a connu dans ce passage sur le circuit quelques émotions, mais cette fois-là, il avait parfaitement négocié le passage. C'est à ce même endroit qu'il a été à un moment victime d'une chute. C'était dans le 4e tour. Daniele Pontoni, champion du monde pour la première fois de sa carrière. Vice-champion du monde l'an dernier, champion du monde cette année. La ligne d'arrivée, vous le voyez. Et voilà le classement, c'est ça. Van der Poel 4e, De Vos 5e. Verweken 6e. Christophe Mangin serait combien, Bernard? Je pense qu'il est 13e. 13e. Voilà. Christophe Mangin, donc premier français, serait 13e de ce championnat du monde. Il y avait 4 Français au départ. Jauregui était le mieux placé au terme du premier tour. Et ensuite, voici la suite du classement. Donc, Nieberding, Wabel, Runkel, Van Sonfleet, Henrik der Nies, le Danois. Simonek, le Tchèque, qui est 12e, mais dont on attendait probablement mieux. Il se disait en grande forme, Simonek, le Tchèque, âgé de 34 ans. Et là, il n'a pas du tout pesé sur la course. Ah, il fallait être extrêmement adroit aujourd'hui. Il fallait être aussi dans un bon jour parce qu'il y avait beaucoup de décisions à prendre concernant la vitesse à laquelle on aborde les obstacles. Il fallait aussi être bien sûr en très grande forme physique parce que sur la forme du circuit, il fallait absolument, plus peut-être que dans un autre cyclocross encore, rentrer dans les tout premiers sur les passages difficiles. Ici, Pontoni qui penche un tout petit peu, pas trop, parce que sinon la roue arrière va trop déraper. Ici, c'est un passage avec des petits escaliers qui étaient recouverts de copeaux, parce que ce matin, ça glissait trop. Et il était pratiquement impossible de pouvoir passer à pied. Donc l'organisation et la direction technique, la commission technique de l'UCI avait essayé d'adoucir un petit peu ce parcours. Jauregui qui vient d'en terminer. José Jauregui, le nordiste, qui était 6e du championnat de France. Il honorait sa 2e sélection en équipe de France. Il vient d'en terminer aux alentours de la 22e, 23e place, je pense. Alors que nous voyons la ligne d'arrivée, que nous allons bien évidemment dans un instant assister à la cérémonie protocolaire. Vous le voyez en arrière-plan, le toit futuriste du stade olympique. Daniele Pontoni, Thomas Frischknecht, Luca Bramati, c'est le podium de ces championnats du monde de cyclocross. Vous ne disiez pas tout à l'heure, Jean-René, que Frischknecht était habitué à la 2e place? C'est sûr, mais si. 2e. Ça fait une de plus alors. Oui, ça fait une de plus. 2e aux Jeux d'Atlanta en VTT. 2e au championnat du monde de VTT et 2e de la Coupe du monde de VTT l'année dernière. Et le voilà maintenant 2e au championnat du monde de cyclocross, Thomas Frischknecht. Il s'y est habitué effectivement. Il faut noter qu'il a déjà été champion du monde amateur de cyclocross, c'était en 91. Il a déjà obtenu un titre mondial chez les amateurs en 91. Mais maintenant, avec la nouvelle réglementation, cette catégorie des amateurs a disparu. Il s'agit maintenant, rappelons-le, d'une catégorie élite, les plus de 23 ans et les moins de 23 ans, dont le championnat a été disputé hier, championnat dans lequel le Français Christophe Morel a pris la 3e place, la médaille de bronze, Miguel Martinez terminant 4e. Rappelons également que ce matin, à l'occasion du championnat du monde junior, les Français ont gagné le classement par équipe, mais qu'ils ont été malchanceux puisque John Gadret, à un tour de l'arrivée, était en tête. Il a été victime d'une chute et c'est le Suisse David Rusch qui a remporté le titre chez les juniors. Dieudonné 4e, Gadret 6e, Lécuyer 7e. La France première par équipe. Vous découvrez les tribunes. Vous voyez qu'il y a du monde quand même dans les tribunes du stade olympique pour assister au podium et à la cérémonie protocolaire de ce championnat du monde de cyclocross. Les tribunes que vous avez vues sont celles fréquentées habituellement, notamment par les supporters du Bayern de Munich. Daniele Pontoni va recevoir son maillot de champion du monde. Derrière lui, avec le maillot suisse, avec la croix blanche, Thomas Frischknecht.
Et juste à côté, avec un autre survêtement marqué Italia, Luca Bramati. Pas de Français sur le podium aujourd'hui. L'an dernier, on se souvient qu'à Montreuil, je le dis de mémoire, Emmanuel Magnin avait terminé 6e, mais les Français avaient pesé sur la course. Cette année, ils n'ont pas du tout pesé sur la course. Une médaille de bronze chez les espoirs avec Morel. Une première place au classement par équipe ce matin chez les juniors. C'est quand même décevant comme bilan d'ensemble pour l'équipe de France de cyclocross, dont l'entraîneur est Jean-Yves Plaisance. Les drapeaux italiens. Et voici, belle manière de conclure pour nous, Bernard Thévenet, un grand plan sur le nouveau champion du monde, Daniele Pantoni, deuxième Thomas Friesnecht, troisième Luca Bramati. Nous étions en direct de Munich, du Parc Olympique de Munich, une page de publicité et ensuite vous retrouverez Michel Drey pour la suite de Sport Dimanche. Merci d'avoir passé une partie de cet après-midi avec nous et je vous rappelle que le premier grand rendez-vous maintenant avec le cyclisme sur route, ce sera à la mi-mars à l'occasion de Paris-Nice. Merci, au revoir. Qui c'est qui est devant? Ouais. Allez, non, Philippe, allez, accroche, allez. Allez, aussi, allez. Allez, Jésus, t'es dans le rythme là. Allez, Jésus. Allez Michel. Soufflez là. Allez. Allez Michel. Allez John, allez. Allez, 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 allez. Allez, Doudou. Allez, Doudou. Et on va se diriger quoi, vers l'arrivée? Bah oui, pas doucement. C'est de haut peu. Moi, je vais aller dans la plus. Là, le vent. Allez Marcel! Allez, Marcel! Allez, Marcel! Allez,
moins collant qu'hier déjà. Ça a peut sécher un petit peu. Après tu les coupes. Non, il est à l'opposé. On va lui laisser le temps d'arriver. Bah oui, c'est pas évident. Hein. Tu changes de côté, c'est quand même pas. Sinon j'en mets un autre. On va pour l'arrivée là? Il va y avoir 20 Déjà? Bah 40 minutes. Ça fait 30 minutes qu'ils courent, qu'ils disent. Allez Alain, allez, allez. C'est bien. Ça réduit, Roland. Ça réduit. Ils sont 6. Il a crevé 2 fois en plus. Hein. Ah bon? Ah ouais? Ah mince. Ouais bah... C'est trop mieux là. 2 fois le deuxième. Il était pas 5e? 4, j'avais compté, mamie. Bon, bah. 3, hein. Là, je suis le deuxième, on va le compter tout de suite, on va le voir. Ouais, normal. Le troisième, il va arriver. Allez, monsieur, viens, allez. Oui, sur ton Avec le premier super vétéran qui nous a passé, voilà. Avec le dernier tour de 151. Dernier tour pour vous, monsieur. Dernier tour pour vous, monsieur. Il est champion de France 95, le super vétéran. Il retient ce titre maintenant avec le dossard 151 qui est en tête, le super vétéran. Dernier tour pour vous, monsieur. Dernier tour pour vous, monsieur. Dernier tour et dossard 159 pour la deuxième place. Pour la troisième place, avec dossard 163. Dossard 163. Tout le monde sur sa machine, c'est dossard 102. Le dossard 102, son nom de famille c'est Boulanger Pascal, Nord, Pas-de-Calais, ancien champion de France en 86. Donc, dernier tour pour vous, messieurs. Dernier tour, j'ai l'honneur de recevoir monsieur le président de la Fédération sportive Génie du Travail pour l'instant qui a dû avoir, on peut dire, pendant plus de 3 mois pour organiser le championnat de France. Aujourd'hui, je vous parle de ce podium. Donc merci monsieur le président de la Côte d'Or de venir nous retrouver sur ce podium animation. Donc pour l'instant, messieurs, c'est dernier tour pour vous. Dernier tour pour vous, messieurs. Dernier tour avec dossard 153. Dossard 153, c'est super vétéran. C'est porté par Louis André qui nous vient du comité de Franche-Comté. Dernier tour pour vous, messieurs. Dernier tour pour vous avec le dossard 160. Dossard 160 est porté par Tosello, Domatien, Côte d'Azur. Donc, dernier tour pour vous, messieurs. Dernier tour pour vous. Et bientôt, dans quelques secondes, on verra à peine quelques minutes, l'homme qui va franchir cette ligne d'arrivée en vainqueur. Tout à l'heure, il était passé avec 22 secondes d'avance sur Jean-Philippe Pédvé. Jean-Philippe Pédvé qui porte les couleurs du club organisateur, l'Union Cycliste de Chenôve. Il porte les couleurs de la Côte d'Or à 22 secondes. Est-ce qu'il a pu revenir sur ce circuit de un peu plus de 3 km sur cet homme de tête? Son prénom c'est Alain Jeans qui nous vient des Hautes-Pyrénées. Il est champion de Hautes-Pyrénées 96 vétéran. Il est plusieurs fois champion de France cyclocross senior. Donc pour l'instant, encore dernier tour pour vous, messieurs. Dernier tour pour l'instant. Ah, que de monde sur cette ligne d'arrivée pour cette premier championnat de France de cette journée en l'honneur de ce dimanche 28 janvier 96. Et pour l'instant, donc, on attend 9 minutes 11, 9 minutes. On va retrouver nos partenaires officiels. N'oubliez pas, le programme avec la tombola, avec un magnifique vélo à gagner offert par Cyclo One. C'est le Scott Raleigh Bianchi avec toutes les marques de vélo. Cyclo One, on le retrouve 24 avenue Drapeau à Dijon. Téléphone 80 74 87 73. Donc pour l'instant encore, des concurrents qui nous arrivent, on va leur annoncer le dernier tour. Alors madame, mesdemoiselles, messieurs, je vais demander de rester derrière les barrières. Après l'arrivée du vainqueur, après l'arrivée du premier, on va bien rester derrière les barrières pour laisser passer. Dernier tour pour vous, messieurs. Dernier tour pour vous, messieurs. Dernier tour pour vous, messieurs. Dernier tour, messieurs.
Dernier tour pour vous, monsieur, avec le dossard 176. Dernier tour avec Calgaris, Alain, Comité de la Loire. Dernier tour pour vous, messieurs. Dernier tour avec le dossard 120. Dernier tour de dossard 120 avec l'homme de tête, madame, mesdemoiselles, messieurs. Je veux l'ovation du public. Champion de France 1996 à Ahuy de la Fédération Sportive Géminis du Travail. Il se prénomme Alain James. Donc, vous laissez quelques secondes pour vous laver, s'il vous plaît, mettre une veste thermique et vous me retrouvez sur podium animation. Donc pour l'instant, on va attendre deuxième de cette épreuve de ces championnats de France. FFGT à Ahuy, devant son public. Tout à l'heure, il avait 22 secondes. 22 secondes de retard tout à l'heure avec... pour l'instant, le dossard 154 qui passe. Dossard, vous arrêtez le 154, hein. 154, Levas, Marcel, vous arrêtez tous, messieurs. Messieurs, vous arrêtez, s'il vous plaît, tous les concurrents. Voilà, l'enfant du pays, Jean-Philippe Fétvé, 1995, il a fini deuxième. 1996, deuxième du podium protocolaire. Jean-Philippe Fétvé, Doudou, il peut lever le bras. Super Jean-Philippe Fétvé, deuxième. Je pense un petit peu déçu. Mais Jean-Philippe Fétvé, c'est la cheville ouvrière de cette organisation. Donc c'est 3 mois, plus de 3 mois de travail pour cette organisation. Et je pense que c'est une belle réussite pour monter sur ce podium protocolaire à la deuxième marche. Et maintenant on va attendre la 3e place de ce podium. 3 marches sur ce podium, 3 coureurs. Donc pour l'instant, avec... pour vous arrêtez, messieurs. Vous arrêtez, voilà, vous franchissez la ligne, vous arrêtez. 114. Vous arrêtez, messieurs. 17. S'il vous plaît, vous arrêtez cette épreuve, voilà, tout le monde arrête. Et pour l'instant, on peut dire un homme avec le tenant du titre, 1995, voilà, qui va franchir cette ligne. On va lui annoncer James Alain avec le dossard 101 qui termine. Tout à fait. Quand vous allez arriver sous les sapins et vous avez vu cette ligne d'arrivée. Ah bon là j'avais commencé à m'y faire un petit peu déjà à ce maillot. Bon, au dernier poste de roue, je savais que je pouvais plus être battu. Mais c'est vrai que bon, toujours, il faut toujours rester un peu concentré quand même sur la course, pas trop se désunir, on ne sait jamais ce qui peut arriver jusqu'à y arriver. Cyclocross, rien n'est gagné. C'est une crevaison, c'est un casse de railleur, on peut casser les freins. Mais quand on pense vraiment, quand on sait qu'on peut gagner le titre, est-ce que vraiment rien peut arrêter un futur champion? Ah, moi de toute façon j'étais venu pour gagner, il n'y avait que la première place qui comptait, la seconde... J'avais même avancé à faire une seconde, alors de toute façon il faut venir pour... Si on veut gagner, il faut venir pour gagner, il faut venir pour faire une seconde. Les ambitions maintenant pour la fin de saison, c'est que Gros se termine. Est-ce qu'on aura l'occasion de le retrouver un petit peu sur la route, sur les épreuves sur route? Oui, peut-être, mais bon, la route c'était pas prioritaire par rapport, je pense. Cette année, toute la saison concentrée pour un titre, ce titre que vous avez remporté. Ah oui, mais moi ça fait que 10 ans que tous les ans je ne cours pratiquement qu'une course à fond dans la saison, c'est le championnat de France. Je mise tous les ans sur le championnat de France. Vos partenaires, c'est les SIC Berzelay, c'est SC de Ouest, Tarbes. C'est du côté du Lassalle. Quand on a la référence d'un homme comme Nicolas Lassalle dans ce pays, on a l'honneur et obligé d'aller encore plus loin, toujours plus loin dans les âges. Donc c'est les catégories super vétérans, dans 10 ans, pourquoi pas. Oui, ça a déjà été assez dur d'arriver à la catégorie vétéran. La catégorie super vétéran, il y a encore 10 ans, je pense plus que... Oui, il y a d'autres candidats pour la catégorie super vétéran.